Le Sénégal a officiellement lancé les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales le jeudi 6 avril 2023 en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Diverses commissions chargées d'enregistrer ou de réviser les listes électorales sont instituées dans diverses collectivités territoriales du pays et dans diverses représentations consulaires à l'étranger. Lors de la phase du 6 avril au 2 mai 2023, les électeurs peuvent obtenir auprès des commissions une inscription, une modification de l'inscription pour le changement de commune ou de lieu de vote, un changement de statut de l'électeur. Selon le gouvernement, la période du mercredi 3 mai au samedi 6 mai est réservée à l'enregistrement des décisions de justice nées des litiges d'enrôlement. Au Togo, la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire initialement déclaré le 13 juin 2022 dans la région des Savanes à l'extrême nord du pays a été adoptée le jeudi 6 avril à Lomé. Les nouvelles dispositions légales visent à maintenir la vigilance des populations et à mettre les forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions possibles selon le Parlement. Compte tenu des tentatives d'invasion en cours dans la région, l'adaptation de la bataille à l'évolution des conditions reste une question préoccupante. La mise en œuvre de l'état d'urgence sécuritaire a permis au gouvernement de prendre des mesures indispensables visant à mettre hors d'état de nuire ces groupes terroristes qui sévissent depuis des années dans la sous-région. L'État de Côte d'Ivoire procédera à partir du 17 avril 2023 à l'ouverture des guichets de financement, a assuré le 4 avril 2023 le ministère chargé de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et de la fonction publique. 16 000 jeunes porteurs de projets seront considérés pour cette opération dans le cadre de l'année 2023, bénéficiant de montants compris entre 100 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. Des guichets de financement seront ouverts dans toutes les régions, aussi bien les communes que les sous-préfectures. Le programme jeunesse du gouvernement ivoirien sera mis en œuvre avec un budget de 1 118 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025 et touchera 1 500 000 jeunes ivoiriens sur la même période. Selon l'Association internationale du transport aérien IATA, les finances des compagnies aériennes africaines devraient se rééquilibrer à partir de 2024 après avoir accumulé des pertes d'environ 6,6 milliards de dollars sur 13 ans. Pour 2023, l'IATA a indiqué que les pertes consolidées dans le secteur seront de seulement 213 millions de dollars après une moyenne annuelle de 1,2 milliard de dollars entre 2020 et 2022. L'optimisme de l'IATA est soutenu par le fait que l'Afrique abrite 18% de la population mondiale, une part importante des personnes en âge de travailler et des perspectives qui ciblent un marché de 260 millions de personnes. Cependant, pour y parvenir, il faudra surmonter de nombreux défis dont beaucoup sont de nature financière. Au Burkina Faso, le colonel-major Célestin Saint-Poré a pris officiellement les rênes de l'armée le 6 avril 2023. Nommé par décret le 31 mars 2023, le nouveau chef de l'état-major général des armées a placé son commandement sous le signe de la discipline, le patriotisme et le sens du sacrifice. Après sa prise de fonction, le nouveau commandant des forces armées du Burkina Faso a déclaré vouloir intensifier l'offensive pour contraindre les djihadistes qui ravagent le Burkina Faso depuis 2015 à déposer les armes.